Bonjour Beautiful Soul, comment vas-tu aujourd'hui? Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne et sur le podcast Elle était une fois, dédié à nos histoires de vie réenchantées. Est-ce que tu es prêt pour le message du jour? Ok. Alors, l'oracle, les divines paroles de pouvoir, va nous faire prendre conscience du pouvoir des mots. Est-ce que tu sais que le pouvoir des mots est énorme? Et même s'il y a de nombreuses personnes qui disent qu'une image vaut plus que les mots, et il se peut que dans certains cas elles aient raison, il ne faut pas oublier que lorsque les mots sortent de notre bouche, ils ont de la valeur. C'est pourquoi le plus petit, le plus insignifiant des mots peut faire de gros dégâts en fonction des circonstances dans lesquelles se déroule la communication. On entend souvent que une image vaut 1000 mots. Mais un mot renferme en lui-même un énorme pouvoir. Et lorsqu'il s'accompagne d'autres mots, l'effet est alors décuplé. Alors, comment utiliser ce pouvoir en notre faveur? Comment, avec les mots, on peut blesser les autres, obtenir quelque chose d'eux, ou au contraire, on peut les rendre heureux? Prends conscience que les mots peuvent blesser. La force d'un mot est telle que peu de mots suffisent pour provoquer une grande joie ou causer une grande tristesse. Souvent, il suffit d'une phrase pour valider une émotion ou pour toucher notre corde sensible. Est-ce que tu as déjà eu un ami toxique ou manipulateur qui parvient rien qu'avec ses mots à faire de toi ce qu'il veut, avec ou sans ton consentement? Est-ce que tu as déjà reçu des mots emplis de colère, de ressentiment, de souffrance, de rejet ou de tristesse? Comment te sens-tu dans ces moments-là? Qu'on le veuille ou non, les mots sont la forme de communication la plus utilisée. C'est un échange qui va laisser des traces. Et toi comme moi, j'en suis sûre, tu te rappelles certainement d'une de ces phrases qu'on t'a un jour adressée et qui t'a causé une très grande souffrance. Ou qui, au contraire, a égayé ta journée. Si les mots peuvent blesser, heureusement qu'existent les mots d'amour. Avec les mots, avec la vibration qu'ils véhiculent, on peut également décrire des sentiments tels que le plaisir, la bonté, l'amour et la gratitude. En effet, on a créé des mots très beaux, très doux, très chantants à l'oreille pour parler des choses qui nous plaisent. Ces choses qui nous plaisent peuvent être la beauté, l'amitié, la solidarité, le charme qui nous entoure, la nature. Que serait l'amour sans ces mots? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus beau que le fait de dire à la personne que tu aimes ce que tu ressens pour elle et qu'elle sache tout ce qu'elle représente pour toi?
Le pouvoir des mots est si grand qu'il nous permet de dire aux autres à quel point notre vie est belle. Et je pense qu'il s'agit d'un des usages les plus positifs de ce pouvoir des mots. Car parfois, les mots, peuvent être vides, sans consistance, sans présence, délivrés juste pour rabaisser, rendre l'autre impuissant, et triste. Les mots peuvent aussi mentir. On peut utiliser les mots pour transmettre des mensonges. À travers ces mensonges, c'est une attitude négative juste pour capter l'attention de l'autre, pour dire une chose, en fait, une réalité qui est complètement fausse. Alors, si les mots peuvent servir à insulter, mentir, déformer la réalité, discriminer, les utiliser dans leur forme la plus sacrée va t'apporter un énorme pouvoir. Un pouvoir qui va être source de beauté, de poésie, de création. Un pouvoir qui va soutenir l'amour, qui va soutenir la vie et qui va nourrir ton âme et qui va nourrir le positif dans ta vie. Alors, prends conscience de la responsabilité que tu as et que tu exerces à travers les mots que tu vas utiliser. Et aujourd'hui, Dame Isis va t'initier à ces mystères personnels, à l'utilisation d'intonations sacrées. Tes paroles, et au lieu de te retarder ou de te bloquer sur ton chemin, du fait que tu vas réfléchir avec plus de conscience à ce que tu vas dire, le fait de te débarrasser des rancunes, de tout ce qui t'alourdit et qui t'empoisonne, eh bien, tu parleras avec beaucoup plus d'autorité spirituelle. Tu parleras de façon plus claire, plus précise. Et la déesse Isis fait de toi, donc à travers cet oracle, à travers la méditation et l'incantation, c'est une prière, si tu le choisis, si tu le veux, Isis donc va faire de toi un maître guérisseur de cette tradition sacrée dans l'utilisation des divines paroles de pouvoir. Une simple chose, ça peut être pour dédramatiser un problème ou pour honorer un choix personnel,
pour mettre de la distance entre toi et les autres, juste affirmer non peut, dans certaines circonstances, te servir. Tu peux par exemple affirmer « Ici et maintenant, j'ai décidé de voir l'aspect divin de cette personne, de cet endroit ou de cette situation. » Il n'y a pas besoin de plus. Parler avec cette sagesse en choisissant l'amour sans condition, en choisissant de te protéger de vibrations lourdes, va t'aider réellement à changer ta vie. Prendre conscience des mots, des pensées que tu utilises et de leurs conséquences sur ta vie, sur tes relations. Elles peuvent être d'ordre professionnel, familial, amical ou amoureuse. Avoir cette conscience du pouvoir des mots va réellement changer ta vie. Alors, si tu es OK, retrouvons-nous dès à présent dans l'extension pour la méditation et la prière avec la déesse Isis. À tout de suite. Beautiful Soul, j'espère vraiment que tu trouves ici ce que tu n'as jamais perdu. Et si tu as passé un bon moment en ma compagnie, si tu as apprécié et si le message du jour a résonné en toi, je t'invite à t'abonner, à laisser tes commentaires et pourquoi pas évoquer des suggestions ou des envies pour rendre cette chaîne la plus interactive possible et pour que je puisse programmer des rencontres répondant au mieux à tes besoins.